Pendant 8 ans, l'enfant portait la main à son oreille, comme s'il essayait d'arracher quelque chose d'invisible. Personne ne comprenait pourquoi il faisait cela. Les médecins disaient que ce n'était qu'un geste nerveux, une réaction de plus dans son état. Son père avait entendu ces mots tellement de fois qu'ils avaient commencé à perdre leur sens. Rien à faire, irréversible, accepté. Mais lui n'acceptait pas. Il n'avait jamais accepté. Parce que cet enfant n'était pas seulement impatient, c'était la seule chose qui lui restait au monde. Oliver Hart avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des entreprises sur 3 continents, des maisons qui ressemblaient à des palais, des voitures qu'il ne répétait jamais 2 jours de suite. Mais dans sa demeure, il n'y avait pas de rire, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de vie. Seulement un silence lourd qui se collait au mur et s'infiltrait dans chaque recoin. Ce silence avait un nom. Il s'appelait ça. Son fils était né au milieu d'une tragédie qui avait tout changé. Catherine était morte, en le mettant au monde. Oliver n'avait jamais oublié ce moment. La façon dont sa main s'était relâchée dans la sienne, le regard qui s'éteignait lentement, les mots qu'il n'avait jamais réussi à entendre. Depuis ce jour, le silence était devenu une punition. Et comme si cela ne suffisait pas, avec le passage des mois, il était devenu clair que ça n'entendait rien. Aucun son, aucune voix, aucun rire, rien. Oliver avait refusé d'accepter le diagnostic. Il avait parcouru le monde avec son fils dans les bras. Hôpitaux aux États-Unis, cliniques privées en Suisse, spécialistes au Japon. Il avait dépensé des fortunes inimaginables. Mais chaque réponse était la même. Rien à faire. Avec le temps, même les employés avaient appris à ne pas parler du sujet. Personne ne mentionnait l'oreille de l'enfant. Personne ne commentait son geste répétitif. Parce que tous savaient qu'Oliver ne tolérait pas l'espoir faux. Il préférait le silence plutôt qu'une nouvelle déception. C'est dans cette atmosphère que Victoria apparut. Elle arriva un matin gris, avec une valise simple et les épaules chargées d'inquiétude. La grandeur de la maison ne lui importait pas. Qui vivait là ne lui importait pas. Elle avait seulement besoin du travail. Sa grand-mère dépendait d'elle. Les factures n'attendaient pas. Madame Patterson la reçut avec un regard dur et une voix ferme. Elle lui expliqua les règles avec clarté. Ne pas intervenir, ne pas parler à l'enfant, ne pas franchir les limites. Victoria acquiesça à tout. Elle n'était pas en position de remettre quoi que ce soit en question. Mais dès qu'elle traversa le couloir principal, elle le vit. Ça était assis par terre, alignant de petites voitures avec une précision presque obsessionnelle. Il ne regardait personne, il ne réagissait à rien. Mais il y avait quelque chose qui attira immédiatement l'attention de Victoria. Ce geste, la main qui montait à l'oreille droite, le léger rictus de douleur, la répétition constante. Victoria sentit un nœud dans la poitrine. Elle avait déjà vu cela auparavant. Elle ne dit rien. Elle continua à marcher. Mais elle ne put l'oublier. Les jours passèrent et la routine s'installa. Nettoyer, ranger, disparaître. Telle était la dynamique de la maison. Personne ne parlait plus que nécessaire. Personne ne s'arrêtait. Personne ne regardait trop, sauf Victoria. Chaque matin, elle observait l'enfant de loin. Elle remarquait comment il évitait le contact, comment il vivait dans son propre monde. Mais elle remarquait aussi des détails que les autres ignoraient. La façon dont il fronçait les sourcils en touchant son oreille, la manière dont il fermait parfois les yeux, comme si quelque chose lui faisait profondément mal. Un après-midi, elle ne put s'empêcher d'intervenir. L'enfant luttait avec une pièce d'un avion en jouet. Ses petites mains n'arrivaient pas à l'emboîter. La frustration grandissait sur son visage. Victoria s'approcha lentement et, sans rien dire, emboîta la pièce à sa place. Ça leva les yeux. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Puis un petit sourire apparut. Il était minime, presque imperceptible, mais pour Victoria, ce fut suffisant. À partir de ce moment, quelque chose changea. Sans enfreindre les règles de manière évidente, elle commença à laisser de petits objets près de lui. Des figures en papier, des bonbons emballés, des détails simples. Il répondait avec des dessins, avec des gestes, avec de petits signes que seuls eux comprenaient. C'était un langage silencieux, mais plein de signification. Cependant, tout le monde n'approuvait pas cette proximité. Une nuit, Madame Patterson l'affronta. Son avertissement fut clair. Ne pas s'approcher, ne pas s'impliquer, ne pas franchir la ligne. Victoria essaya d'obéir.
Mais chaque fois qu'elle voyait l'enfant toucher son oreille, chaque fois qu'elle voyait cette grimace de douleur, quelque chose en elle résistait. Elle savait que ce n'était pas normal. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Et surtout, elle savait que personne ne regardait vraiment. Le doute grandissait en elle. Et si tout le monde s'était trompé? Et si ce n'était pas irréversible? Et si la réponse avait été devant eux tout ce temps? Cette nuit-là, Victoria ne put dormir. Elle pensait à sa grand-mère, à son besoin de garder le travail, au risque que cela impliquait de s'impliquer. Mais elle pensait aussi à l'enfant, à son silence, à sa douleur, et à cette sensation persistante qui ne la laissait pas en paix. Le lendemain matin, tout changea. Un léger bruit l'alerta, quelque chose entre un coup et un soupir étouffé. Elle suivit le bruit jusqu'au jardin. Là se trouvait ça, assis, courbé, les deux mains pressant son oreille. Il pleurait, mais on n'entendait rien. Victoria courut vers lui et s'agenouilla. Leurs regards se croisèrent. Elle lui fit un signe doux, demandant la permission. Il hésita, mais finit par acquiescer. Victoria inclina sa tête vers la lumière. Et alors, elle le vit. Quelque chose de sombre, dense, étrange. Ce n'était pas normal. Son cœur se mit à battre fort. Comment personne n'avait-il vu cela? Comment tant de spécialistes avaient-ils ignoré quelque chose d'aussi évident? L'image ne la laissa pas respirer. Elle savait ce que cela signifiait, elle savait ce que cela pouvait être, mais elle savait aussi ce qu'elle risquait. Elle regarda l'enfant. Il avait confiance en elle. Et à ce moment-là, Victoria comprit quelque chose qui allait tout changer. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Pas cette fois. Pas après tout ce qu'elle avait vu. Pas après tout ce qu'elle avait perdu dans sa vie. Cette décision commençait à prendre forme en elle. Et bien que la peur fût énorme, il y avait quelque chose de plus fort. La certitude que le silence de cet enfant ne devait pas continuer. Cette nuit-là, Victoria ne dîna pas. Elle but à peine un verre d'eau et s'assit au bord du lit en regardant ses mains. Les mêmes mains qui avaient travaillé toute sa vie à nettoyer, à soigner, à soutenir. Les mêmes mains qui tremblaient maintenant devant une décision qui pouvait tout changer. Elle pensa à sa grand-mère, aux factures qui s'accumulaient sur la table. Elle pensa à ce qu'elle perdrait si elle faisait quelque chose sans permission. Ce travail n'était pas seulement un salaire. C'était la différence entre la dignité et l'abandon pour la seule famille qui lui restait. Mais alors elle pensa à ça, à son regard silencieux, à sa douleur répétée, à ce geste constant vers son oreille, et à ce qu'elle avait vu ce matin-là. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Pas après avoir reconnu ce signe. Elle ferma les yeux avec force. Elle se souvint de son cousin Marcus, ce garçon qui avait passé des années sans entendre à cause de quelque chose que personne n'avait détecté à temps. Lui aussi avait été écarté. Lui aussi avait été étiqueté comme un cas perdu, jusqu'à ce que quelqu'un décide de regarder vraiment. Ce souvenir frappa son cœur comme une vérité impossible à ignorer. Elle se leva lentement. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. La demeure était silencieuse, comme toujours. Un silence qui ne semblait plus normal mais imposé, artificiel, lourd. Elle murmura une prière. Pas longue, pas parfaite, seulement sincère. Et à ce moment-là, elle prit une décision. Si l'enfant souffrait à nouveau ainsi, elle agirait, même si elle perdait tout. Le jour suivant passa avec une tension qui ne la quitta pas une seconde. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque pas dans le couloir la maintenait en alerte. Mais ça n'apparut pas de toute la matinée. Ce fut seulement en fin d'après-midi qu'elle le vit. Il était au même endroit que d'habitude, mais quelque chose était différent. Sa posture, sa respiration, la façon dont il pressait son oreille avec plus de force que jamais. La douleur était revenue, et elle était pire. Victoria sentit que le temps s'arrêtait. Elle ne pouvait plus attendre. Elle s'approcha lentement. Elle s'agenouilla devant lui. Ses mains bougèrent avec précaution, répétant la même question silencieuse. « Puis-je t'aider » Ça la regarda. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi de la confiance. Et cela fut suffisant. Victoria sortit de sa poche le petit instrument qu'elle avait préparé. Il n'était pas sophistiqué, il n'était pas professionnel, mais il était propre, désinfecté, prêt. Elle respira profondément. Ses mains tremblaient, mais sa décision, non. Elle se pencha vers lui. La lumière du coucher de soleil entrait par la fenêtre, éclairant exactement ce dont elle avait besoin. Là, c'était à nouveau, plus clair, plus visible,
plus urgent. Elle introduisit l'instrument avec une extrême délicatesse. Son cœur battait si fort qu'elle arrivait à peine à se concentrer. Elle toucha l'obstruction. Elle sentit une résistance. Elle s'arrêta. Elle respira encore une fois. Elle essaya avec plus de soin. Cette fois, quelque chose céda. Un léger mouvement. Un changement. Victoria retint son souffle. Et alors elle tira doucement. Ce qui sortit était dense, sombre, accumulé pendant des années. Ce n'était pas petit. Ce n'était pas superficiel. C'était quelque chose qui avait été là trop longtemps. Elle le tint dans sa main sans pouvoir y croire. Mais elle n'eut pas le temps de le réaliser. Parce qu'à cet instant, ça réagit. Son corps se tendit. Ses yeux s'ouvrirent grands. Sa main vola vers son oreille. Et alors, un son. Pas fort, pas clair, mais réel. Sa respiration changea. Il regarda autour de lui comme si le monde venait d'apparaître devant lui. Il porta les mains à sa poitrine, puis à sa gorge. Il essaya d'émettre quelque chose. Un bruit, un essai, un début. Victoria sentit les larmes couler sans permission. Elle y était arrivée. Mais le plus important, il entendait. Ça ouvrit la bouche à nouveau. Et cette fois, un mot sortit. Maladroit. Brisé. Mais plein de signification. Papa. Victoria se couvrit la bouche avec la main. Le moment était trop grand, trop inattendu, trop réel, mais il n'était pas seul. Des pas rapides résonnèrent dans le couloir, fermes, pressés. Oliver apparut à la porte. Son regard parcourut la scène en quelques secondes. Son fils par terre. Victoria, agenouillée, l'objet dans sa main. La tension explosa. Il courut vers ça. Il le prit par les épaules. Il chercha des signes de blessure, de danger, de quoi que ce soit qui justifie ce qu'il voyait. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, ça parla. Encore une fois, papa, je t'entends. Le monde s'arrêta. Oliver resta immobile. Son esprit ne pouvait pas le traiter, son corps non plus. Son fils, parlant, entendant, après 8 ans. Mais l'impact céda la place à la peur. Son regard tomba sur Victoria, sur ses mains, sur ce qu'elle avait fait. Et il réagit. Il ordonna qu'on l'éloigne, qu'on l'emmène loin, qu'on appelle la sécurité. Victoria ne résista pas. Elle regarda seulement l'enfant et lui fit un signe. Tout va bien. Il pleurait. Mais maintenant, les pleurs avaient un son. Des heures plus tard, à l'hôpital, la vérité commença à émerger. Les examens, les images, les dossiers. Tout pointait vers la même chose. Il y avait eu une obstruction. Elle avait été visible. Elle avait été ignorée. Oliver sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. Tout ce temps, tout cet argent, toute cette confiance avait été en vain. Pire encore, elle avait été trahie. Les spécialistes le savaient. Et il n'avait rien fait. Quand il sortit de cette salle, il n'était plus le même homme. Il retourna directement à la demeure. Il marcha sans s'arrêter, sans parler, jusqu'à arriver au bureau de la sécurité. Victoria était assise, en silence, attendant, pas pour elle, pour l'enfant. Oliver s'arrêta devant elle. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis, il respira profondément et dit son nom, mais pas avec autorité, avec humilité. Victoria, elle se leva. Elle essaya d'expliquer, mais il secoua la tête. Non, je n'ai pas besoin d'explication. Il fit un pas de plus. Et alors, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla, devant elle. Ses paroles sortirent brisées. Je suis désolé. Victoria ne sut pas quoi dire. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne le comprenait pas. Mais il continua. Il lui raconta ce qu'il avait découvert. La vérité, la tromperie, la négligence. Les larmes coulaient sans contrôle. Pendant des années, il avait cherché des réponses au mauvais endroit. Il avait fait confiance au titre, à l'argent, à la réputation. Et il avait ignoré le plus important. Regarder vraiment. Victoria écouta en silence. Puis elle parla avec douceur. « Je n'ai fait que voir ce qui était là, c'est tout. » Mais Oliver secoua la tête. « Non, ce n'est pas tout. Tu as osé, quand personne d'autre ne l'a fait. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'hôpital. Ça était réveillé, explorant un monde nouveau,
réagissant à des sons simples comme s'ils étaient des miracles. Quand il vit Victoria, il sourit. Il courut vers elle et l'embrassa. « Merci. » Sa voix était imparfaite, mais belle. Oliver observa cette scène en silence, et il comprit que tout ne s'achète pas, que tout ne s'apprend pas, et que parfois la personne qui change une vie n'est pas la plus préparée, mais la plus disposée. Victoria ferma les yeux un moment. Elle respira profondément, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix, parce qu'elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, même si cela lui avait coûté tout.